Premier Flash, c'est une importation, mais c'est importé par la compagnie Sony Canada, donc ça se retrouve en magasin. C'est une compilation double du groupe britannique Suede, Sci-Fi Lullabies. C'est un album double. Il y a 2 livrets, dont un de 32 pages avec les textes de toutes les chansons. Et ce sont 27 chansons. Ce sont toutes les chansons de tous leurs super maxi britanniques sortis donc en Angleterre depuis le début de leur carrière. Et si vous êtes un fan de Suede, vous ne pouvez pas vivre sans cette compilation parce qu'ils font plusieurs très bonnes chansons en extra d'habitude sur leur super maxi. Ensuite, il y a Bush qui nous sort un nouveau disque ici, assez spécial, qui s'appelle Deconstructed. Ce sont que des remixes techno du groupe Bush et l'expérience, je vous avoue, est réussie. Moi qui aime plus ou moins ce que fait Bush d'habitude. Et le titre s'appelle Deconstructed, ce qui veut dire démoli, et c'est vraiment le cas ici. Là. Il ne reste pas grand-chose du petit son grunge de Bush, quoique il y a quelques guitares quand même. Et il n'y a que 2 chansons de leur premier disque, et ce sont surtout des chansons de Razorblade Suitcase, et aussi une chanson de Joy Division qui s'appelle In a Lonely Place. Et pour faire les remixes, ils ont fait appel à des gens connus comme Jack Dangers de Meat Beat Manifesto, Goldie, Philip Steer, qui est un ancien membre de Consolidated, Dub Pistols, Lunatic Calm, aussi Tricky, Mekons, qui ont des noms quand même dans le monde de la musique techno en Angleterre. Et ce sont des mix qui sont très variés. Et le groupe lui-même a décidé de remixer la chanson qui s'appelle Mouth. Ils ont utilisé le pseudonyme Stingray. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et il y en a des beaucoup plus bizarres que ça sur l'album de Bush. Maintenant, Sash Jordan avec un nouvel album qui s'appelle Present. C'est le retour sur Terre de Sash, j'ai l'impression. Elle a enlevé ses lunettes fumées. Elle a vraiment de l'air en santé quand même sur sa pochette. Je pense qu'elle a mené une vie assez rock'n'roll dans le temps qu'elle était à Los Angeles. Elle est installée maintenant en banlieue de Toronto, une petite ferme tranquille. Elle est enceinte, elle va avoir le bébé de son chum. Donc, c'est mieux, c'est plus sain un peu comme vie. C'est un disque qui marque le départ de Steve Salis, qui avait écrit pas mal au complet l'album Rats et un peu Racine. Et c'est le retour de son guitariste Rick Nair. Et là, ça ressemble beaucoup moins au Black Crowes. C'est ce que je reprochais un peu sur les 2 derniers disques. C'est un album qui est beaucoup plus varié. Il y a même des rythmes hip-hop sur 2 chansons. Ça demeure essentiellement quand même un disque rock. Il y a une version du classique de Pagliaro, Rain Showers. J'ai trouvé que c'était un bon album. Ensuite, un duo qui s'appelle Death in Vegas et un premier album qui s'appelle Dead Elvis. Moi, j'ai acheté ce disque-là à Londres l'été dernier. Et le groupe devait s'appeler Dead Elvis, mais il y a les fans apparemment du King qui n'étaient pas très heureux, donc ils ont décidé de s'appeler Death in Vegas. Et ce sont des amis des Chemical Brothers. Ça nous donne une idée du son. C'est considéré techno, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a des influences jazz, reggae, ska, dance, rock, dub également. Un disque assez solide qui n'est jamais vraiment agressant. En fait, ça s'apparente pas mal plus au trip-hop qu'au techno. Et il y a aussi une excellente version d'un vieux classique ska du groupe The English Beat, Twist and Crawl. C'est un album que je vous conseille. On a un clip qui s'appelle Dirt.